viens ici vous parler au nom du CA, en fait, du Salon du livre de mon aventure. On est très fiers de vous présenter ce soir la 6e édition du Salon et la première, en fait, en tant qu'OPNL, en tant que nouvel organisme fondé en juin dernier. Donc, c'est un tournant qui marque le début d'une nouvelle aventure qui est remplie de défis de découverte. Donc, on fait ça avec vous, puis on est très contents que ce soit collaboratif et que vous soyez au rendez-vous, en fait, ce soir. Donc, c'est avec une grande fébrilité qu'on vous accueille, lecteurs, lectrices, petits et grands, aujourd'hui pour cet événement haut en couleurs et que nous souhaitons, en fait, qu'il va vous faire découvrir, rêver, puis tisser des nouveaux liens. Donc, l'ouverture de notre programmation ce soir est lancée par Nos voix de femmes, un vibrant hommage aux femmes de nos lignées à travers poésie, musique, chant et danse. Donc, sous la direction artistique de Tui Aurélie Nguyen. Le Salon du Livre ne pourrait pas non plus connaître un tel succès sans l'implication de ses bénévoles. Un grand merci. Un merci particulier également à notre coordinatrice, Véronique Beauchamp, qui signe cette merveilleuse programmation. Merci, Véronique. Finalement, vive la lecture, longue vie au Salon du Livre de mon aventure, et je vous cède la parole au maire Roch Odette. C'est tout un privilège d'être ici ce soir encore pour vous présenter ce si bel événement qu'on a créé par le passé, mais qui est transféré actuellement avec un organisme qui pour la première fois fait le salon. Puis pour nous, on est très contents de pouvoir le céder, qui est porté par la communauté. C'est un privilège d'avoir des bénévoles qui prennent soin de ces activités-là puis qui le portent encore plus loin. Quand on parle de porter, là je regarde Bruno et moi ici, qui est agent au niveau culturel pour la MRC, on est en train de mettre une politique culturelle en place à la MRC, puis la portée sur le territoire est hyper importante. Pour nous, qu'on soit présent sur le territoire, on le démontre encore avec ce salon-là. Puis aussi l'interculturalité dans toute sa splendeur. Donc pour moi, c'est un privilège. Je souhaite longue vie au comité. Ils ont toujours besoin d'aide. Les gens qui sont intéressés à être partenaires avec eux, de les aider aussi à porter le salon le plus loin possible sur notre territoire, bien, pour moi, ça va être un gage de succès. Memory
change who you were. So you would call them sir. They forced you to feel their hate. This didn't have to be your fate. This didn't have to be our fate. But all I want from you is forget the years that broke you down. Come and heal with me now. All I want from you is forget the years that broke you down. Come and heal with me now. 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 Nous venons d'entendre la chanson Broken Promises de Melissa Gervan, auteure, compositrice, interprète Mi'kmaq de Listigouche. Melissa fera l'accompagnement musical de la soirée. Cécile nous la présentera dans quelques instants. Avant toute chose, j'aimerais faire une déclaration de territoire. Je reconnais, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé de la nation Mi'kmaq. En ce moment même, nous nous trouvons à Bonaventure, dans le district de Guespéguéwagui, le 7e district du territoire national Mi'kmaq, qu'on appelle le Mi'kmaqui. Je m'incline devant nos amis Denise Larocque de Guespéguéwagui et Melissa Gervan de Listigouche, ainsi que devant celles et ceux que je n'ai pas eu le temps encore de saluer. Je vous remercie de tout cœur de nous accueillir sur votre territoire ancestral, vous, le peuple de la mer, qui pêchiez dans les eaux poissonneuses de la baie et célébriez des rituels sur la montagne. Vous qui avez accueilli les réfugiés acadiens et leur avez permis de survivre et de s'installer ici, à Bonaventure, ainsi qu'à Tracadiesh, aujourd'hui Carleton. Un territoire généreux entre la mer et les rivières, les forêts et les montagnes. Un territoire sur lequel nous avons la responsabilité de veiller, puisque comme le disent les Premières Nations, la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Nous faisons partie de cet écosystème, de ce grand tout qui nous accueille le temps d'une vie, le temps d'une respiration. Cette terre qui nous est prêtée, nous la lèguerons à nos enfants et à nos petits-enfants qui en prendront soin à leur tour. Pendant que je vous parle, Jeannette Martin est en train de procéder à la cérémonie de bénédiction à la sauge. Jeannette Martin est une traditionnaliste Mi'kmaq de la communauté de Guespéguéwagui. Lorsqu'elle aura fini le rituel, elle partagera avec nous le sens de cette cérémonie. Ce soir, nous sommes réunis pour célébrer nos voix de femmes. J'ai appris ce matin, cette semaine, qu'a eu lieu le 17e féminicide au Québec depuis le début de l'année. Il s'agit de Romane Bonnier, une jeune femme de 24 ans. J'ai envie de dédier cette soirée à Romane, à sa famille en deuil, ainsi qu'à toutes les femmes qui ont été tuées parce qu'elles sont des femmes. Dans le contexte pandémique qui accentue les inégalités et renforce les violences faites aux femmes, il me paraît essentiel de les rendre visibles, de faire entendre leur voix. Toutes les femmes, celles d'ici et celles d'ailleurs, les Acadiennes et les nouvelles arrivantes, les exilés qui vivent loin de leur terre natale et les femmes des Premières Nations qui font face à tant de défis pour se tenir debout dans leur corps et dans leur dignité. Ce soir, pour faire gagner la lumière sur l'obscurité, nous allons faire retentir nos voix de femmes, nos chants, nos danses, nos talents, nos dons, nos prières.
Nous allons célébrer les femmes de nos lignées, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, qui ont marché le chemin avant nous, pour que nous puissions nous tenir debout aujourd'hui, ensemble. Ce soir, nous allons entendre des textes, des poèmes, des cassalas en français et en anglais, composés par des femmes engagées au service de la beauté et de la poésie. Lynn Richard, Denise Larocque, Claire Meuder, Hélène Poirier, Leila Sofiane Benaïssa, Michel Plumeur, France Caillouette et Cécile Martel-Robitaille. Savez-vous ce qu'est le kassala? Le kassala est un poème de louange, originaire d'Afrique subsaharienne, qui révèle la personne dans sa noblesse et son mystère. Il l'inscrit dans sa lignée, sa filiation, son territoire, ses liens, son histoire et l'appel à l'existence. J'ai découvert le kassala grâce à Jean Kabouta, un être extraordinaire, professeur de littérature africaine qui a enseigné en Belgique et qui vit maintenant à Rimouski. Et depuis, je n'ai de cesse de transmettre à mon tour cet art poétique, cette philosophie, cette manière de vivre ensemble qui relève de l'Ubuntu. Pour vous donner le goût du kassala, qui peut porter sur l'autre ou sur soi, je vous en offre un extrait. Je suis Tui Aurélie, je suis tisseuse de soie. Par mes mots, je tisse des fils soyeux, résistants, souples et élastiques, qui relient les êtres ensemble et les sortent de l'isolement et de la désespérance. Mes mots magiques, alchimiques, renouent les filiations rompues, rétablissent les arbres généalogiques, les liens d'amour blessés à l'horizontale et à la verticale. Je mets du moelleux dans les cieux, de l'humide dans l'aride, je m'incline devant ma lignée, je la fais exister par des mots qui dansent sur le papier. Cette soirée est un geste de reliance, d'alliance et de solidarité entre nos trois communautés, francophones, anglophones et Mi'kmaq. Un pas à la fois, à travers rituels et offrandes partagées, ateliers d'écriture et soirées de poésie, nous apprenons à nous parler, à nous écouter, à nous connaître, et cela me réjouit. Ce soir, nous aurons la chance d'accueillir deux artistes qui feront les transitions musicales et dansées, Mélissa Gervan et Manon Lévesque. Manon Lévesque, juste derrière moi, suit actuellement la formation en arts, lettres et communication du Cégep de Gaspésie-les-Îles. Sa pratique pluridisciplinaire, piano, danse, chant, clown, cherche à contacter l'essence même de ce qui fonde et relie notre humanité, la vie, la beauté, l'intuition, l'amour, l'émerveillement. Son intention est avant tout de partager une vision du monde où l'être humain est souverain, libre et créateur de sa vie, mais aussi le maillon d'un écosystème plus grand que lui. La question du lien est donc au cœur de sa démarche, lien entre soi et l'autre, entre soi et la nature, entre soi et l'univers. J'inviterai Cécile à nous présenter Mélissa. It is my pleasure to introduce our singer-songwriter to the evening, Melissa Gervan. Melissa is a spirited singer-songwriter who lives in Listugush. Her unique guitar style and beautiful voice share stories of love, life, and good times. Born and raised in the Campbellton, New Brunswick area, Melissa began songwriting at the age of 14. She has been showcased in New Brunswick, Nova Scotia, and Quebec. Melissa has performed at festivals along the Gaspé coast, including the Shigawig Fair, Nesisig, and most recently, the Bleu Bleu Festival. She became a part of a band called the Tricultural, joining Dave Felker, Kevin Jones, and Amalou, to create songs that reflect the three founding cultures of the coast. We are lucky to have her here with us tonight. J'inviterai Jeannette Martin à venir nous dire un mot sur le rituel de la bénédiction et peut-être nous offrir un chant d'ouverture. Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. En rentrant, il y a du monde les gens m'ont vu faire la bénédiction des gens. C'est très important dans notre culture d'avant de faire une cérémonie quoi que ce soit, de faire l'ouverture d'une soirée, de faire la bénédiction des gens pour se nettoyer l'âme, se nettoyer les yeux, se nettoyer les oreilles et se nettoyer la bouche pour avoir des beaux mots, de partager des beaux mots, d'entendre des belles choses, puis de recevoir des belles choses dans notre cœur.
Fait que, oui, je sais que ça sent un peu fort des fois, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas une médecine qui est nocive, quoi que ce soit, c'est pas du pot. Fait que c'est vraiment quelque chose, c'est de la sauge. Fait que c'est de la médecine de la femme. Puis je pense que ce soir, c'est quelque chose qui va bien avec la soirée aussi. Et fait que, oui, j'aimerais te remercier aussi pour avoir dit qu'on est sur un territoire non cédé des Mi'kmaq. Et oui, on est sur un territoire non cédé par des Mi'kmaq. Fait que, comme vous voyez, moi, je suis pas une traditionnaliste traditionnelle. Mais il y en a de toutes les sortes. Fait que c'est juste vraiment de vous dire que c'est qu'est-ce que nous, on a dans notre cœur. Ma culture, ma langue, c'est très important pour moi, puis c'est quelque chose que j'aime partager. Fait que je pense que c'est étant présente à des soirées comme ce soir qu'on va commencer à se réunir ensemble, puis de créer ces ponts-là, ces liens-là qu'on a besoin ici en Gaspésie. Parce qu'on est tous ici de travailler ensemble, de vivre ensemble, puis d'élever nos enfants ensemble. Fait que c'est quelque chose de très important. Puis, et oui, je vais vous partager une chanson, puis je pense que c'est quelque chose une chanson qui a été écrite par mon frère pour les femmes, en remerciant les femmes pour être ici aujourd'hui, de voir la beauté de la femme, que c'est les femmes qui donnent la vie, c'est les femmes qui mènent. C'est les femmes qui mènent la médecine. Dans notre culture, la femme a une très, très, très grande importance. On donne la vie. Et puis, on est les porteurs de la médecine. Fait que c'est quelque chose qui nous est quelque chose qui est très sacré. Get me dead, I'm managed on Delhi and Weliakan kusulti jigam sede biji kisku get a begiadik now cheat negamo we Get me dead, I'm an edged on Delia Nuti. When the Akaku Suti Chigam Sede Bijikisku, get a beggy adim now, cheat negamo, way, Get me dead, I'm managed on Delia Nuti. When the Akaku Sulti Jigam Sede Bijikisku, get a beggy adik now, cheat negamo, way, heyo. Way higher, way higher, way, oh, way, oh, way higher, way higher, way higher.
ou entamer un deuxième cycle avec Lynn Richard. Lynn Richard aime raconter des histoires, autant à l'oral qu'à l'écrit. Elle a publié en 2018 un recueil de nouvelles intitulé « Soudain le paysage » et a terminé la rédaction d'un premier roman. Elle livre aussi des slams et laisse place aux poèmes quand ils cognent à la porte. Les mots ont pour elle un pouvoir rassembleur, lui permettant de tisser des liens avec sa communauté. Ce soir, Lynn va nous lire un texte intitulé « Une poignée de cheveux d'ange ». Le texte que je vais vous livrer ce soir, c'est un texte que j'ai écrit pour ma grand-mère maternelle. Puis, pour vous mettre en contexte, dans le fond, ma grand-mère maternelle, elle vient de Cloridorme. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas c'est où Cloridorme, même pour les Gaspésiens. Je ne sais pas, tout le monde connaît Cloridorme? Ouais. C'est bon. C'est un village du côté nord de la Gaspésie, proche de Grande-Vallée. Puis, ma grand-mère avait passé toute sa vie là-bas. Moi, je suis née à Meurthe-de-Gouville. À l'âge de 13 ans, je suis retournée, en fait, j'ai migré vers la ville de Québec. Puis à l'âge de 27 ans, je suis revenue vivre en Gaspésie, au départ à Gaspé. Puis c'est là que j'ai renoué, pas renoué, mais que je me suis mis à revisiter ma grand-mère plus souvent. Et dans le fond, le texte, il commence à cette période-là. C'était la longue mise en contexte. Personne n'avait le bon âge dans le salon de ma grand-mère. Sur chacun des clichés posés sur les étagères, on avait tous de 15 à 30 ans de moins. Des photos de mariage couleur séquoia côtoyaient des photos de famille prises dans les années 80 ou des portraits tirés par un photographe passé à l'école primaire, immortalisant les taches de rousseur de l'une de mes cousines ou les cheveux courts sur le top puis longs en arrière que j'ai eu en 6e année. Ma grand-mère maternelle avait figé nos traits dans les cadres démodés qu'elle commentait pour moi avec enthousiasme. Un trouble de la mémoire, récemment apparu, n'entachait pas encore les souvenirs tenaces rattachés aux naissances, aux premières communions et aux robes de mariée qu'avaient portées ces filles natives de Cloridorme. Quoiqu'elle veuille me poser 4 ou 5 fois en ligne la même question un peu anachronique, « Tu voudrais pas un verre de lait, hein, ma belle? » dont elle oubliait aussitôt la réponse, elle pouvait me narrer des scènes de mon enfance dans le moindre détail, aménager le vide qui régnait dans le salon en le peuplant d'anecdotes et de réminiscences. J'ai revu le grand sapin qui trônait chaque année dans un coin de la pièce, décoré de cheveux d'ange et de boules scintillantes. Je pouvais presque entendre le brouhaha des voix de mes oncles et mes tantes se passant les hors-d'œuvre, les verres de Baby Doc et les vœux de bonheur. Je me tenais agenouillée au milieu des cadeaux, auprès de mes cousines aux yeux trop maquillés, leur toupette en fontaine raidie par le spray net défiant toute gravité. Au retour de la messe, j'avais hâte d'enfiler la jaquette en flanelle, bleu poudre avec des fleurs, qui me descendait aux chevilles. Mon frère, plus âgé que moi, portait une chemise blanche et des pantalons noirs en brandissant fièrement ses nouveaux blocs Lego devant le vieux Kodak qui rougissait nos yeux. Peu importe le contexte, j'avais toujours envie d'aller chez ma grand-mère pour me gaver de biscuits et de sucre à la crème. La cassonade fondante et le beurre ramolli embaumaient sa cuisine dès que je passais la porte pour me jeter dans ses bras. Elle m'appelait mon chien, cousait des robes pour mes poupées, pauvre chien qui disent du côté nord. Elle m'appelait mon chien, cousait des robes pour mes poupées, jasait tard le soir dans la cuisine avec ma mère sous le tic-tac de l'horloge grand-père, sonnant les heures avec des dongs sonores qui rythmaient leurs propos. Parfois, j'allais me cacher dans la cage d'escalier qui menait à l'étage, les écoutant parler avant d'aller me coucher. C'est là que j'ai appris que la noyade de mon oncle Philippe en était pas une, quand il était parti seul en chaloupe, que Léandre, le frère de ma mère, était sur le point de devenir témoin de Jéhovah, ou que l'une de mes cousines venait de tomber enceinte un petit peu trop jeune. Tous les secrets murmurés se rendaient à mes oreilles de petite fille, tissant des trames plus ou moins floues, se mêlant à mes rêves quand je trouvais enfin sommeil, le corps bien aplati sous une grosse Catalogne aux motifs colorés. Et je m'étais attachée à cette immense maison, remplie d'endroits secrets où aller me cacher, de pièces à explorer,
Du bureau de mon grand-père à la salle de couture, en passant par la cave, les 5 chambres à coucher, les penderies, la cuisine et le grand salon double. Ma grand-mère a fini par en confondre les pièces, se perdant au milieu des objets familiers, comme dans les dédales de sa mémoire défaillante. Contemplant nos photos d'un air désemparé, oubliant peu à peu les prénoms de ses filles et le goût des petites fraises qui bouillaient sur le rond pour faire des confitures. Quand mon grand-père est mort, elle a erré quelque temps d'un étage à l'autre, ramenant les poupées de l'une de mes tantes dans son lit. Elle me racontait un soir qu'elle avait recueilli des enfants abandonnés dont elle prenait soin. Ils sont terriblement tranquilles, m'avait-elle révélé à l'autre bout du fil. J'étais restée perplexe, un peu abasourdie. Je savais plus quoi répondre. Mais au fond, je comprenais qu'elle cherchait sa famille dans son esprit désert. Elle est morte peu après, dans un foyer d'accueil. Quelques années plus tard, j'ai traversé le village où elle avait vécu en cherchant sa maison sans jamais la trouver. J'ai appelé ma mère afin de l'interroger quand elle m'a confirmé qu'on l'avait démolie parce que trop près de la route. C'était comme une deuxième mort, un monde qui s'écroulait, des souvenirs bulldozés, arrachés à la pelle, retombés en poussière. J'imaginais le plâtre en train de se fissurer, les pans de murs qui s'écroulent, les repères qui s'effacent. J'ai fouillé tant bien que mal au milieu des décombres, réchappant les photos et le sucre à la crème, une poignée de cheveux d'ange, quelques secrets de famille et une robe de poupée. J'en ai fait un collage pour écrire une histoire, un peu rafistolée, qui parlerait de nous. Elle est pour toi, Blandine, ma grand-mère adorée.
I present you Denise Larocque. She is a Mi'kmaq woman whose ancestors come from the community of Giskapiga. She started the first traditional gathering in 1993. Denise is a mother of 4 and a grandmother of 3. She is a contributing author in the Mi'kmaq Anthology Volume 2 and has won an award for her writings through the English Newspaper Association. She was the winner of the Denise Bria Award in 2007, and she was nominated for Le Prix Égalité twice for her work with the Locals Women's Center for her reproduction of the Vagina Monologues, produced in the 3 languages, English, Français, and Mi'kmaq. She was also nominated for her work with the Quebec Native Women's Association and the campaign, My Sexuality, It Is All About Respect. Denise has been outspoken for women's reproductive rights, thank you, birth justice, thank you, traditional midwifery, thank you, and violence against women, thank you. Her passion for women's issues has kept her a member of the FAQ, Femmes Autochtones du Québec, for the past 27 years, holding the position of district representative for the Mi'kmaq women of Quebec for 2 terms. She's a Kasala teacher, which is a praise poetry of Africa, a yoga teacher, and an addiction counselor who is currently working on a project to empower women. Denise will now present us a Kasala, a praise poetry, entitled, I Am My Mother's Daughter. I am my mother's daughter. Before acknowledging my lineage, I first swim through guilt and shame, connected to my mother in the womb, then not again until the age 51. Laughter was our medicine. I loved her for a path she forged for me, giving me the world of talents, seeing to it I wouldn't drown in the mucky weeds that engulfed me in midsummer, that a strong dismount over uneven bars would give me strength, or a cartwheel on the balance beam would gift me with pride. Still dipping my toe down, balancing as I find my way. She saw to it that my tutu was sewn and my tap shoes were shown. Made sure I could toss a baton or hit a tennis ball. Love was a gift, not a commodity. Now, 52, I find the gift of Kasala. Easily I praised the loving arms of my grandmother. Her rocking chair was my safe place. It's where love resided. Love, seen through my childlike eyes, needed a magnifying glass for my mother. It was in the places she drove me to, the time she took out of her day, in the meals that she cooked for me, or the time she let me wander away. Lineage, however, comes not just from the nurturers, but from the 10,000 ancestors who are within me, from the lineage of my Norwegian, French, and Mi'kmaq roots, from the strength of women who stood up to vote, and for the governance of body over state. It's in the women who show me how to speak up for myself, in the earth that nourishes me, in the universe that gives me power. My relatives, the trees and plant medicines, from the community that accepts me, from my teachers of many races and voices. It's in my ability to see clearly through the pain and resilience of my people, from the women whose family were once slaves, the historian women who greeted me upon my arrival, the witch and beekeeper who taught me her craft, the midwives who kept culture and tradition alive. In the fist held high from women who yell no. I am the death card in the tarot deck. I am the one who learned to forgive.
I am the one who sees clearly through eyes of my spirit. I am the tamer of ego. I am the light-hearted thinker. I am a teacher of Kasala, who shall bring her people to understand healing. I am a light maker, the peacekeeper, the fire starter for change, the torch carrier. I am a creator, a medicine woman. I am you. I am a mirror for all that the world is good. I am Abit. I am the one who loves her mother. I am my mother's daughter. Claire Meder est autrice. Investie dans le milieu des arts depuis 2008, elle a participé à plusieurs expositions, résidences artistiques et a collaboré à des revues d'art et des émissions de radio. Elle porte aujourd'hui une attention toute particulière, grâce aux mots, à ce qui échappe au regard et redonne voix à l'invisible. Ce soir, Claire va nous lire le poème « Pour les lignées » qu'elle a écrit spécialement pour notre soirée en berçant et en nourrissant bébé Agathe. J'habite mes mères. Je laisse leurs pans de mur s'effondrer tranquillement pour faire entrer le vent. À la surface, je trace une constellation, des aurores d'encre nées avec nous, des restes de présence qui s'enracinent au-delà de moi et se sont rendus jusqu'à toi. De mes ongles, je caresse leurs nœuds, greffés à la moelle millénaire, leurs enfants comme des grains de beauté qui n'ont pas été nommés. Je suis la mère des gestes que je n'ai pas encore faits. Ils deviennent des cercles polis de mer, leur bruit caché dans nos bouches. Je cherche ma mère. Nos histoires échouées d'air, comme des escaliers au travers d'elle, en haut de la marche haute, j'arrive. À la surface de la lumière brave, une crevasse de soie en pendentif, sur le plexus d'or, je gravis la colline. J'ouvre les enveloppes vides des lettres jamais existées. En ombre carbone s'écrivent nos fissures, le souffle de la baleine, le mot de ma mère. Je suis la mère sans mère, cartomancienne de mes seuls souvenirs. J'ai le silence en tirage. Je m'ouvre le cœur en pli, j'erre, mauvaise carte. Je suis la figure écornée, solitaire, pendue, fauchée, tour abattu. Mes arcanes mesurent l'entaille des ans et la peur de vieillir. Je veux chanter au bout de son crayon, repu de guérison. Je suis la mère de tant d'enfants. Je deviens l'arbre renversé. J'ai plus de branches que de racines. Contre mon écorce, je porte leurs liens.
Et je suis la mer étale contre laquelle nous déposons nos bras. Je berce la couleur des galets et veille la disparition. Mémoire monde, je retourne à l'eau comme à la clairière de chaque marée. Je deviens l'arrière-pays. Je chante l'hymne de la forêt avec la voix des baleines mer mortes. Pas brisée, mais seulement inachevée. Je suis la mer nouvelle. J'allaite un pays de lacs, de montagnes, de côtes rocheuses, de lichens et de neige, qui prend des routes qui ne dorment pas. Sur la peau de mes heures, mon ciel généalogique respire de plus en plus grand. Je suis la lignée qui s'étend en se repliant. Ronde de toi, je donne naissance au nœud choral, les voix des générations en toi. Et depuis la fêlure iridescente de tes yeux, je collecte l'abandon, les cicatrices des gestes jamais faits. Ils seront chagrins que je troue. Pour eux, je siffle à travers eux la naissance de ma naissance, le passage ancien. Avec toi, je laisse entrer le vent, une lignée engouffrée dans nos ailleurs. Merci. Hélène Poirier vit dans sa Gaspésie natale après avoir fait carrière en éducation à Montréal. En 2015, elle a reçu la mention du jury au prix Piché de poésie à l'Université du Québec de Trois-Rivières. Sa suite poétique, Mes dessins dans tes regrets, a été publiée dans la collection Recto Verso des éditions Le Sabor. Après la parution de son recueil La Maison suspendue en 2017, aux éditions David, elle a publié La porcelaine des oies en 2021. En temps de pandémie, elle a choisi de faire plusieurs événements en lien avec son dernier recueil. Le bord de mer, témoin des migrations des oies sauvages, s'avère un décor privilégié pour rapprocher la poésie des gens. Elle propose des lectures intimistes en participant à des événements littéraires, soirées slam, récitals, rencontres et lectures dans les salons du livre ou les festivals de poésie. Hélène va lire ce soir un texte qui s'intitule « Ma mère chantait toujours ». Tu es ma mère, tu es Julia, fille de Philomène. Philomène, la philosophe à ses heures, est celle qui mène le combat quotidien de la survie. Philomène jouait du violon en faisant danser tout le village au début du XXe siècle.
à l'abri du curé. Jusqu'à 8 heures du soir, c'est Dieu qui mène, disait-elle. Après, c'est le diable. Il faut bien lui laisser un peu de place si on ne veut pas qu'il vienne réclamer son dû. Ça voulait dire apporter un grand malheur en prenant l'un des nôtres. Dans un petit coin noir de nos âmes, on aime bien danser. Et Dieu ne sait pas s'amuser alors. Julia, la plus vieille des filles, la tête bouclée, la silhouette bien taillée, les yeux brillants, le cœur sensible, les mains dociles, vaillantes, habiles. Julia au sourire généreux, qui rit là où les autres ne comprennent pas toujours le second degré, celle qui réplique du tac au tac aux curés, aux politiciens. Elle connaît les discours des intellectuels, elle a sa théorie de la relativité. Elle avale sa pilule contraceptive avant que les autres n'osent le faire. Julia, toujours élégante, intelligente, généreuse, se forge une réputation de Madame Dictionnaire, tout en servant le thé chaud et le pain frais. Ma mère chantait toujours. Sa musique est passée dans nos veines et nous avons saumuré dans ce terreau fertile, nous les 5 filles et les 2 garçons, tous artistes dans l'âme. Ma mère chantait toujours. Elle nous a appris tant de chansons qui jaillissaient de sa mémoire, qui jaillissaient sur les murs de bois de la petite maison, qui jaillissaient à la place des larmes, à la place de la colère, à la place des mots, des petits bonheurs et des grands malheurs. Nous chantions en harmonie pendant que cet héritage passait de sa mémoire à la nôtre. Elle disait à mon père: « Laisse-les chanter, ils ne chicanent pas dans ce temps-là. » Plus les années s'accumulaient, plus elle chantait souvent, et plus anciennes étaient ses mélodies berçantes. Comme si les souvenirs, en vieillissant, émergeaient à rebours. Tu nous as portés, nous, tes 7 enfants, avec nos rêves, en nous donnant le goût de la justice, de la beauté et de la liberté, tout en ouvrant ta porte à l'autre sans préjugés, accueillante et fière. Tu embellis parfois la vérité quand tu parlais de tes enfants particulièrement. Tu mettais une couche de dorure sur leurs histoires, tout en brassant ta soupe aux légumes. Tu as aussi dramatisé ton passé, pas toujours calme, pas toujours joyeux. Maman tricotait son présent, et croyez-moi, son tricot était parfait. Alors que ses enfants... Julia était cette grande dame possédant une force intérieure hors du commun. Cette résilience lui a permis de traverser toutes les tempêtes humaines. Figure parentale, souple et assidue, elle a su protéger sa famille de la faim, du froid et de l'ignorance, comme le disait Richard Desjardins. Julia a rêvé d'une vie meilleure pour elle et pour nous. Elle nous a montré le chemin pour s'y rendre, nous, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, tous ensemble et en chantant à part ça. Maman avait appris à faire. Elle savait chanter, savait cuisiner, soigner, cultiver, coudre, écouter, parler, conseiller, écrire, rêver, aimer et plus encore. Mais il y a des choses qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas conduire une auto,
ne voyageait pas, ni dans les internets, ni sur Air Transat. Jusqu'à l'année dernière, à l'aube de ses 90 ans, elle ne savait pas quoi faire avec la fin de sa vie. On lui a souhaité bon voyage au printemps 2020. Julia, tu resteras vivante tant que le dernier de tes arrière-petits-enfants se souviendra de ton nom. Je te chante comme tu chantais Tanti-Reine de Gilles Vigneault que tu savais par cœur. Qui dira que l'amour s'enfuit, que la rose part avec lui? Qui dira que l'amour s'enfuit, que la rose passe avec lui? Je suis Hélène, ta fille aînée désormais. Je porte le feu que tu as allumé. J'éclaire les chemins et j'arrose les mots que tu as semés. J'accueille l'artiste en chacune des âmes. Tu m'as appris à reconnaître cette pierre lumineuse, fondatrice, cette pierre qui nous ancre au sol, cet espoir pour demain, cette pierre qui nous empêchera de mourir. Familiar with these tides, crossing straight right through my mind. I've grown, oh, I've grown. Walking down a long Bordeaux, veering off is all I know. Here as a child, here in my smile. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no, there's no place I'd rather be. Beauty is beyond compare. It's something that I love to share. Come with me, get lost in what we see. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no, there's no place I'd rather be. No, 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 no. There's no place I'd rather be.
I'd rather be. There's no place I'd rather be. Leila Sofiane Benaïssa est une slameuse poète originaire du Maghreb, d'Algérie, qui habite le territoire Guespegewagi depuis 2016. Elle propose des textes et des performances axées sur son cheminement personnel et sa réflexion sur la place de l'humain dans la biosphère. Ce soir, Leila va nous lire 2 textes, le premier intitulé « Je me souviens de toi, Zulira » et le second, un kassala sur Dia. Je me souviens de toi, Zulira. Je me souviens de toi quand je frotte le couscous entre mes doigts. Je me souviens de chaque moment que tu étais avec moi. Je me souviens de la première fois qu'on s'est vu, comment tu nous bouffais des yeux par-dessus le repas. Tu avais les mêmes yeux que moi, 2 ciels troublés dans le reflet d'une mer. J'en étais gêné. Je me souviens que pendant cette visite, quand on jouait au basket, tu ratais jamais un tir. Et je me souviens de chez toi, de la petite maison austère avec ses odeurs de poussière et la toilette taillée dans la pierre. Ah, je me souviens de comment tu en étais fier. Je me souviens qu'on n'avait pas besoin de langue commune pour se comprendre. Je me souviens de toi, Zulira. Je me souviens de toi quand je frotte le couscous entre mes doigts. Je me souviens de chaque moment que tu étais avec moi. Ensemble, nous formons 2 maillons de la chaîne de paysannes qui traverse les générations de fonctionnaires. Parce qu'il y a tant d'oncles, de tantes, de cousines, de cousins, bruns et roses qui ont choisi le col blanc. Je me souviens que certains t'ont répudié. Tu étais une femme dédaignée, seule et sauvage, dans le village où ton mari t'a laissé. Je pense à toi quand j'ai les mains sales et le dos courbé dans le jardin. Je me souviens de toi, Zulira. Je me souviens de toi quand je frappe le couscous entre mes doigts. Je me souviens de chaque moment que tu étais avec moi. Surtout, je me souviens de ton sourire, de ton amour, puis comment tu le donnais si librement à moi, à mon frère. Je me souviens de tout ça, Jeddah, mère de mon père. Bonsoir. Alors, j'ai un deuxième texte pour vous. Tu m'as imposé la contrainte du kassala, de faire des louanges à ma lignée. Et on m'avait parlé d'une reine berbère qui avait défendu ses terres dans le 7e siècle contre un empire. Je me suis dit, ah ouais, elle était une femme, une reine berbère, puis on se souvient d'elle. Alors j'ai écrit Dia. Je suis Dia. Je suis une rumeur du Maghreb avant le Maghreb. J'ai rêvé de mon peuple uni, libre et fier. Et j'ai vu vivre et mourir ce rêve. J'ai entendu vos échos millénaires et j'ai illuminé la nuit de mon pays.
et j'éclipse encore les hommes qui m'ont vaincu. Ils m'ont nommé Al-Kaïna, la prophétesse, m'ont attribué le don de voir, d'entendre l'avenir. Oui, je vous ai vu, je vous ai entendu. Fatima, Zulira, Mohamed, Sofiane, Leila, les enfants, des enfants, des enfants de mon peuple. Vous êtes les feuilles du grand arbre, les branches, vos ancêtres berbères et kabyles, et je suis là, dans la racine. Un vent fait trembler nos feuilles. Le vent des conquérants fait tomber des feuilles, et nous ne pouvons pas couper ce vent avec une épée. J'ai essayé. Même sachant le futur, j'ai essayé, mais ma lame ne savait pas trancher ce souffle qui balayait nos terres. Le vent impérial aujourd'hui a changé de foi, de nom, de loi 1000 fois. Mais nous sommes encore là. Narapala, la rivière des épreuves, le lieu de ma première victoire en témoigne. Et ma statue, érigée là où je suis morte en la défendant Bagaille des années plus tard, en témoigne. Ils m'ont vaincu, oui, ils m'ont vaincu avec leurs fils innombrables, avec leur sang sans fin versé sur nos terres. Surtout, ils m'ont vaincu parce que dans la guerre, on peut gagner 1000 fois, mais ne perdre qu'une seule fois. Ils m'ont vaincu et ils ont fabriqué une légende pour se consoler de ma réalité. J'étais juste une femme avec une épée et un rêve qui ne sera pas effacé. Le vent peut vous faire trembler. Ils peuvent parfois nous faire tomber, mais il ne pourra jamais emporter nos histoires.
Michelle Plummer est la fille d'une mère acadienne et d'un père britannique. Elle a grandi dans un quartier ouvrier de Montréal. Elle a publié 7 romans, salués par la critique et les lectrices aux éditions Marchand de Feuilles, et est cofondatrice des éditions Chauve-souris qui publient du roman jeunesse. Ce soir, Michelle va nous lire un extrait de son roman Habiller le cœur, paru aux éditions Marchand de Feuilles en 2019. C'est très émouvant aussi pour moi d'être invitée à la baie des Chaleurs ou dans la baie des Chaleurs parce que ma grand-mère, Délima Arsenault, a quitté Carleton à l'âge de 15 ans. Elle a pris le train pour Montréal puis est allée travailler comme fille de ménage dans une famille riche de l'ouest de l'île de Montréal. Et ma mère, Monique Leblanc, à 14 ans, elle a quitté l'école pour aller travailler dans une usine de saucisses. Alors que je sois invitée à partager des mots avec vous, de revenir en fait chez moi, chez nous, par ma plume, ça me touche beaucoup. Alors je vais vous lire quelques extraits d'Habiller le cœur, mon dernier roman. À l'âge de 70 ans, ma mère porte encore en elle un espace de possible et de monde non imaginé. Elle n'a pas le dos courbé. Elle marche penchée vers l'autre, enceinte d'elle-même. Ma mère, à l'âge de 70 ans, elle a réalisé un de ses plus grands rêves, d'aller travailler dans le Grand Nord. Elle avait 70 ans. Elle est allée travailler à Pouvernitouk. Pouvernitouk compte 1800 habitants tissés serrés. Lorsque survient un décès, les élèves sont exemptés de cours et la communauté cesse toute activité pour faire corps avec les proches du défunt. Les gens se déplacent surtout en motoneige ou en VTT et ces engins tournaillent entre les maisonnettes en tôle déposées çà et là sur le pergélisol au hasard des humeurs d'un titan au cœur d'acier. Aucune route, rue, clôture ou balise ne découpe le paysage, accentuant le sentiment d'étendue sauvage, de liberté terrifiante. Le territoire n'appartient à personne. Comment sont les gens inuits, que je demande à ma mère? Profondément différents, murmure-t-elle, d'un ton admiratif. J'attends la suite. Silence polaire. À voix basse, afin que ma deuxième question ne fasse pas tonner les parois de l'immense boîte de conserve où est logé son bureau, je lui demande de me décrire l'aménagement de son espace de travail. Ce n'est pas mon bureau qui compte, mais c'est ce que je vois par la fenêtre. De la neige? Évidemment de la neige, mais Pouvernitouk n'est pas un pays de neige, me répond-elle. La neige, c'est trop gentil, c'est trop floconneux. Ça prend de la chaleur dans le froid pour faire de la neige. Pouvernitouk, c'est plutôt un pays d'eau solide, de glace. Quand je regarde en direction de la banquise, je vois bleu-blanc, illuminé, illimité. J'ai l'impression d'être chez Dieu. Ainsi, pendant ces premières semaines, mes interrogations sur le nouvel environnement hyperboréen de Monique trouvent peu de réponses. Je la soupçonne parfois de ne pas faire d'efforts pour me vulgariser cet extrême lointain, d'avoir décidé que ce monde, on devait le mériter. Il y a parfois des mères qu'on choisit aussi. Une de mes mères choisies, c'est Anne Hébert, la grande écrivaine. Un habit de lumière d'Anne Hébert fait mal à lire tant le texte est nu et vrai. Mascara, soie, velours, paillettes, collant noir, des mots de femmes qui dévoilent notre commerce avec les hommes, nos monnaies d'échange.
Le personnage de la mère du roman se vend pour un manteau de zibeline. Ce désir d'un manteau de fourrure est également inscrit dans mes gènes de fille d'un pays froid et de travailleuse d'usine. Dans la lumière d'un soleil trop pâleau pour percer les vitres sales de son appartement, Anne Hébert a réfléchi aux pelisses, aux parures, aux âges de la beauté et de la vieillesse, aux choses que l'on perd ou que l'on est forcé de quitter. Je me demande si elle a testé la sonorité des mots en les lançant comme moi à voix haute contre ces murs. Parka, toundra, betterave cuite. Doutait-elle de l'existence des mots en dehors de l'écriture? Ma mère n'écrit pas. Elle vit son roman. Une dernière? OK, on y va. Puisque Mo n'avait pas 21 ans, un dimanche de mars, avant la messe, la tête couronnée de bigoudis, elle avait imploré sa mère d'apposer sa griffe sur la licence de mariage en 3 copies sur la table en arborite. Afin de jouir des dernières secondes de contrôle maternel, sa mère, Madame Leblanc, avait repoussé le moment de donner son inévitable approbation. « Assieds-toi que j'enlève tes rouleaux », avait-elle dit. Sans soutirer une seule larme à sa fille, elle avait libéré les mèches rebelles de la prise des bigoudis métalliques qu'elle avait laissé tomber au fur et à mesure dans une canisse de Crisco. Encore cette précipitation. Tu sautes d'abord et tu te poses les questions après. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'un homme. Elle avait dit ça en replaçant une mèche qui faisait jurer la symétrie de la coiffure de ma mère. Elle l'avait piquée avec le bout pointu du manche de son peigne, impossible de plaider la maladresse. Eh bien, on n'arrête pas le progrès. Je vais le signer, ton maudit papier, à condition que tu me promettes un mariage catholique. Merci, maman. Maman, merci pour tout, avait répondu Monique, soudainement songeuse. Madame Leblanc avait contourné la chaise, miroir en main, pour permettre à sa fille de voir le résultat de son travail de coiffure. Pour une fiancée, tu fais toute une tête d'enterrement. Tu peux reculer, tu sais. C'est pas le mariage qui m'inquiète, avait dit ma mère. C'est quoi alors? J'espère que ma fille, si j'en ai une un jour, m'aimera quand elle sera adulte. I was sitting staring at the sky. Times like these, I don't know why. I wasn't honest to myself, not to you or anyone else. Why do days have to end this way? Why do days have to end this way? Why do days have to end this way? Well, I think I know now. It was clear that I was wrong. I gave you what I didn't belong. It's time for me to make a change. I have to say I'm not the same. Why do days have to end this way? Why do days have to end this way? Why do days
avons une avant-dernière invitée, France Caillouette. France Caillouette vit à Carleton-sur-Mer. Après une carrière en enseignement de la littérature au niveau collégial, elle consacre maintenant plus de temps à l'écriture, à ses ateliers d'écriture, la page bleue, et à diverses formes de mentorat littéraire. Elle a publié des recueils de haïkus aux éditions David et Pipa, et 3 recueils de poésie aux éditions du Norrois, dont son tout dernier, Doublure du monde, paru en septembre. Elle s'intéresse au dialogue intime avec l'environnement et le paysage, à la fragilité humaine et au rapport à l'autre. France va nous lire ce soir une suite poétique extraite de l'album de la présence. Je vais vous lire ce soir un extrait de mon avant-dernier recueil qui s'appelle Voix indigènes, un passage de Pierre Perrault qui dit « Parce que c'est de vivre pourtant qu'on meurt. » Suspendu entre mon visage et celui de ma mère, le prénom de ma fille. Peut-être le prend-elle pour un nom de village. Nous enduisons nos mains de crème à la lavande. Une vieille histoire abrite l'impossible. Entre ces gestes saccadés, de minuscules arrêts sur le vide. Aucun cheveu, aucun fil blanc sur son chandail. Aucune ligne verticale que je pourrais saisir entre mes doigts ou escalader à répétition d'un oubli à l'autre. Dans cette dernière chambre, la retenue des choses qu'elle m'a appris à nommer. Siamoise, les heures et la courbe de son dos. Demain, un préposé lavera les mots laissés par nos bottes au pied de la noirceur. Remontera la mer sur son épaule décharnée. Ira avec elle, à petits pas, d'un bout à l'autre de ces éternités. Sur la table à roulettes, un verre à demi plein. Qui dira à la nuit de s'arrêter à la lisière de l'eau? Je dois partir. Le bleu de ses yeux s'est répandu sur toutes les couvertures de l'étage. Dans l'album de la présence, elle a dessiné, main tremblante, une série de flèches pointant vers elle. Ultime permission, la regarder nous quitter sur le pont étroit du futur antérieur. Elle aura été index et majeur ouvert, compas sur la cuisse de sa mère, ligne de fuite jusqu'à moi. Elle aura été main autour du cou d'une chatte espagnole, collier d'air entre le poil et la peau, ongles de fillette pris pour des fenêtres par le paysage. Sur une galerie, elle aura été l'ombre du corps conduite au mur par l'ombre des jambes. Sur un rocher, jeune femme inventée par la chaleur de la pierre. À l'étage, bras qui tirent la toile, chargés de l'inventaire du soleil. Puis à la gare, autre bras qui frôle celui du frère soldat. Elle aura été front qui laisse la neige tourner les pages, cheveux qui laissent un homme enfouir en eux son visage jusqu'à lui. Elle aura été robe, comme un socle sur une nappe lisse, lumière posée, chaise tendue à l'énigme du midi. Taille penchée, elle aura été sur la pénombre, ventre qui ajoute des gestes au petit manteau de drap commencé la veille. Doigts glissés dans nos chaussures, tandis que derrière nos paupières, nos pieds arpentaient des îles de coton. Elle aura été parole qui ordonne aux environs de nous regarder
jusqu'à ce que des noms d'oiseaux se déposent sur nos genoux. Elle aura été cils qui s'allongent au-dessus de l'en aller, paupières qui épinglent le deuil à nos corsages sans marquer la peau, pupilles qui d'un même regard se contractent pour épandre une poignée de terre, se dilatent pour contenir des enfants d'enfants. Elle aura été pied de fleur en fleur, puis de meuble en meuble, puis de pas en pas. Corps étendu près de lui-même, petite fille déconstruite par les phrases. Elle aura été jour, si peu pressée d'avoir été le jour. Elle aura été aura. Elle n'aura pas pris la première mort venue. Des eaux auront assiégé le lit et vidé le réel. Les pleins jours tamisent les chambres des mourants, mais les silences y font pousser des réverbères. Elle n'aura rien pu contre ces minutes desséchées, démêlant à sa place les cheveux des souvenirs. Qu'est-ce qui se jouait, mon frère, dans la rondeur des billes? Qui neigeait le blanc, ma sœur, dans la rondeur du verre? Elle aura fait de nous d'anciens enfants assis au fond d'eux-mêmes, un catalogue de gestes pour 6 genoux. Une étrangère aura fait jaillir nos mains de nulle part. Avec elle, nous l'aurons retournée dans le limon de sa vie. Nous aurons lavé des planètes et des semaines, sa chair presque désertée, nos corps de nouveau-nés et ceux des morts dociles que nous ferons. Pendant que dehors d'autres femmes habitaient des robes de soirée, nous aurons changé sa robe de nuit. Nous aurons changé de nuit, puis de nuit, puis de nuit. Nous nous serons demandé quelle origine de quel monde meurt avec le sexe d'une vieille femme. Et tout le sang du ciel aura couru sous sa peau. Sa mort aura fait de nous des enfants assez grands pour parler de préhistoire. Sa mort aura fait de moi une femme rentrée chez elle pendant qu'elle aura été morte là-bas. Une femme debout dans la bordure blanche d'une vieille photo. Je ne pose plus la main sur la page de la même façon. Quelque chose de rustique la pétrit à sa guise. La lumière glisse le long d'elle-même. Rien ne ploie, mais il suffit de pencher la tête pour que la graphie du jour s'incline. Mémoire, lucarne au flanc de la dormeuse partie sans un regard pour le lit défait. Ma mère morte, fleur de sel, poudre d'os, sablier d'une foudroyante tendresse. Ma main sur la page, ma main qui sait que ce sont les mains des mourants qui bougent en dernier, qui tentent de caresser l'air comme le crâne d'un enfant chauve.
En guise de présentation, Cécile Martel-Robitaille a écrit « L'âme créative est le plus beau cadeau reçu par mes lignées de femmes. Je souligne la vie qui nous habite toutes et tous, via ce processus méditatif qui tisse la conscience, la reconnaissance et l'interdépendance de toute phase et toute forme de vie. J'honore et remercie chaque femme qui a su se lever et élever les autres autour d'elle, malgré les attentes, ainsi que celles qui ne l'ont pas fait pour leurs propres raisons. Que le pont sacré de l'amour et de la solidarité nous lie, au-delà des croyances, dans la conscience et l'intelligence que le plus grand que nous manifeste déjà. » Cécile va nous lire un Kassala. Grandir sur un territoire conquis. Essayer de comprendre l'inconnu au creux de mes mémoires instinctives. Y retrouver un faible souffle. Un soupir d'une vision toujours en incubation. Je suis territoire non cédé. Je sais que j'inspire la conquête par mes espaces verts, ouverts, que j'entretiens sauvagement. Par ma source boréale, j'éclaire l'amnésie des opprimants. Je suis aussi maman mémoire et légataire. Sachez que j'ai d'ensaché dans mon épigénétique une résine gommeuse de cette certitude baumière, celle qu'on transfuse en résilience enracinée, dans l'immortalité du cycle de la vie, mort et dignité. Nous sommes ramifiés par le grand tout, par le biais de toutes ces mères et mémoires. De toutes ces mères et mémoires, nous restons humanité, amour non cédé. Je suis parfois cette peau détendue sur le tambour de mes jachères. Je suis là, à l'écoute du battement du temps qui gagne du terrain et de l'espace qui, lui, offre son temps. Je n'entends que le troupeau de buffalo, ce grondement de la terre que je ressens, il arrive jusque dans la moelle de mes os.
Ce troupeau vibre ensemble et avance aveuglément. Ce souvenir primitif résonne en moi que je viens de la terre, que j'y retournerai. À leur passage, je m'agripperai au dos et à la crinière de l'animal au galop ahuri. J'apprivoiserai l'animal de ma peur en le tenant par sa tignasse, jusqu'à ce que mes mains réalisent la couleur blanchissante de mon bison. La bête s'arrêtera. Enfin, elle s'arrêtera. Le moment où je cesserai de la nourrir de peur et que plutôt je lui déverserai les plus belles prières que ce monde connaît déjà. La bête s'arrêtera net pour écouter les étendues de mon mental apaisé. Laissant place à ce nouveau monde d'opportunités, de régénération, de confiance. Et lorsque l'élan du troupeau inquiétera ma bête, nous nous rappellerons de brouter pour les 7 générations de mes ancêtres à honorer et de laisser couler cette eau qui tressera ces 7 générations en devenir d'espoir. Je caresserai les derniers poils rêches de ma bête pour lui rappeler d'où elle vient avec beaucoup d'amour et de compassion. Mais surtout, oh surtout, pour lui rappeler où elle désire vraiment aller. Oh, le vent caresse la terre et soulève la tignasse de mes peurs. Vol et virevolte en poussière, apporte-moi sens, espoir et couleur. Oh, le vent soulève la terre et soulève la tignasse de mes peurs. Vol et virevolte en poussière, apporte-moi sens, espoir et couleur. Apporte-moi sens, espoir et couleur.